C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui leur procurent ces armes-là. Sous les dictats américains. Mais oui, sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, c'est clair, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. C'est ainsi que nous trouvons un peu ambiguë cette politique du président français qui convoque Goodluck Jonathan, qui veut lutter contre le terrorisme en Afrique. Et la France fait les yeux doux au Qatar et à l'Arabie Saoudite. La France vend des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Et ces armes qui sont vendues au Qatar et à l'Arabie Saoudite sont transférées à Boko Haram. Alors, comment comprendre que la même France, qui se déclare Charlie, qui veut lutter contre le terrorisme en Afrique, et qui fait les yeux doux au Qatar et à l'Arabie Saoudite qui leur vend des armes? Qui vend les armes aux terroristes. Mais qui vend des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar, et le Qatar qui soutient Boko Haram en leur fournissant ces armes, en leur fournissant des chars de combat. Alors, comment toutes ces manœuvres, alors que le livre de la CIA, justement, concernant ces projections dans le monde d'ici 2030, selon ces prédilections, ces projections, la croissance en Afrique, c'est une croissance sans soubassement. C'est une croissance primaire, appauvrissante, et cette croissance, à un moment donné, malgré la métamorphose de centres-villes, des villages, avec des constructions modernes, autres, c'est une croissance qui va, à un moment donné, prendre la direction des enfers. Non. Comment, vous vous trompez. pourquoi toute cette gymnastique? Vous vous trompez carrément. J'ai bien lu le livre sur si vous suivez bien l'écrivain français Jacques Attali, il vous dira ceci: la croissance africaine a comme soubassement la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est l'industrie du monde. Et l'Afrique en est le reflet. La croissance africaine ne pourra pas être stoppée. Selon les prévisions des chercheurs et des analystes que nous sommes, nous voyons même qu'il sera très difficile de freiner l'Afrique, même si on utilise toutes sortes de subterfuges. Pourquoi? Prenez un exemple, Fabien. En Occident aujourd'hui, trouvez-vous normal que 90% des produits commercialisés dans les supermarchés puissent provenir de la Chine? Les mêmes Occidentaux signent des contrats commerciaux avec les Chinois. Les mêmes Occidentaux viennent en Afrique pour essayer de contrecarrer l'influence de la Chine, comme ici, on a dit en provoquant le terrorisme et la violence. Les accords avec les Chinois étaient du poison, c'était de l'alcool pour l'économie congolaise. Voilà, ça a été dit comme ça par le FMI et la Banque mondiale. Alors, on termine par là. Au Nigeria, les jours qui viennent sont incertains. Est-ce qu'on peut déduire comme ça? Écoutez, nous ne pouvons que souhaiter que... Parce qu'il y a 12 présidentiables, vous avez appris qu'il y a 12 candidats qui se sont présentés à la présidence. Les principaux sont deux, voilà. Il y a deux principaux et le candidat Mohamedou contre le président sortant Goodluck Jonathan est à la tête d'une coalition. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait la paix et que les deux candidats puissent accepter le verdict des urnes. Sinon, le plan prévu par les vautours internationaux qui attendent que le géant de l'Afrique, que le Nigeria actuellement puisse tomber, pourra voir le jour. Ce que nous, analystes, nous ne voulons pas. C'est cette partition du Nigeria en deux, un pays du nord musulman, un État islamique au nord et au sud un État chrétien. Tout en vous signalant que la manne pétrolière nigériane est essentiellement localisée au sud. C'est le sud du Nigeria qui est très riche en pétrole. Et voilà. Merci Achille Kabongo pour votre analyse. Merci beaucoup. Nous gardons, comment on dit, gardons le souffle. On garde contact, on garde le souffle. Non, parce qu'en attendant les résultats justement de cette présidentielle, nous observons cela comme un enfantement. Voilà, jusqu'à ce que le bébé. Les heures qui viennent nous en diront un peu plus. Qui des deux candidats passera? Et pour quel avenir de ce pays? Parce que les vautours décident, veulent à tout prix imposer leur volonté. La matinale.